Parfois, il suffit d'un simple clic pour que le passé reprenne vie. Cachée au cœur de la campagne française, cette maison est abandonnée depuis des années. Pourtant, les lumières y brillent encore. Quelles histoires ont été laissées derrière et qui n'est jamais revenu pour les éteindre? Rejoignez-nous alors que nous découvrons ce qu'il reste dans cette maison oubliée. Nous pouvons utiliser l'électricité. La couleur. Complètement fou qui pend vers le bas. Ouais. Bienvenue à tous pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en France et nous sommes dans cette fascinante petite maison capsule temporelle. L'endroit est littéralement rempli de plumes et elles sont éparpillées dans chaque recoin, y compris la pièce où je me trouve en ce moment. Quoi qu'il en soit, nous ne connaissons pas encore grand-chose de l'histoire de la famille qui vivait ici. Une chose est sûre, cette propriété a été habitée de génération en génération. Il y a tous les portraits de l'ancienne famille, laissés derrière tous les meubles, les souvenirs, et nous sommes vraiment impatients d'explorer l'histoire avec vous. Alors, nous allons commencer la vidéo ici même, et comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'intérieur. En fait, je me tenais à la porte principale, donc c'est ici qu'ils entraînent dans la maison. Et aussi, je porte un peu mon écharpe à cause des plumes et de la poussière. Et on peut aussi clairement voir toutes les toiles d'araignée ici. Toujours du vieux fer rouillé, une cloche, un moine avec d'autres décorations. Il y a un reçu, voyons s'il y a une date. Il date de 1992. D'accord, ça remonte à pas mal de temps. Ça fait vraiment très longtemps. Eh bien oui. Quelques vêtements, et ça c'est en fait des toilettes très anciennes. Oui, c'était pour les personnes âgées, donc ça les aidait vraiment à aller aux toilettes plus facilement et plus confortablement. Oui. Quand elles n'étaient plus très mobiles. Aussi. La canne que vous pouvez aussi voir derrière les volets ici est complètement couverte de toiles d'araignée. Oui, ça n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Ici dans le coin. Je ne suis pas sûr que ce soit la région. Non, en fait c'est Paris, Nancy et d'autres villes en France. Oui, très unique. Quelques vieilles cartes postales. Un miroir ici. Oui, et il est cassé là-bas, quelques autres décorations. Oui, tu peux le soulever. Oh, ça s'allume comme un mur, alors je ne veux pas abîmer davantage le miroir. Ouais, laisse tomber mec, laisse tomber. De belles fleurs ici. On voit clairement qu'on est dans un endroit français, avec l'utilisation multiple du papier peint aussi. Waouh, c'est entièrement rempli. Oui, complètement. Remplis-moi le martini rosso cristal. Là-bas, quelques outils. Je me demande quelle était la date d'abandon, car nous ne l'avons pas. On a trouvé de vieilles dates, mais je pense que ça n'a pas été abandonné depuis plus de 20 ans. Le bâtiment est encore en bon état. Ouais, vraiment, encore une fois. Quelques très petits vêtements. Des vêtements pour enfants. Ouais. Regarde en haut, un vieux cadre historique. Ouais. Vraiment uniques. Une petite lampe est toujours posée sur cette petite table. Quelques bibelots à l'intérieur. Oui, il y avait une carte, en fait. Placards. Juste là, la chose rouge. Oh, Je pense que ça vient d'un supermarché. peut-être qu'il y avait un nom, non? Non, ce sont juste des cartes de supermarché ici, ainsi qu'un signe de leur foi religieuse. Oui, Jésus-Christ. Et puis ici en bas, c'est un bocal. Oui, Je me demande ce qu'il y a derrière ce cadre. On va bientôt le découvrir. Wow. d'accord.
On dirait une ancienne fermière, peut-être une ancêtre, probable. Oui, c'est une très vieille photo. Et ici, on a un journal. Et celui-ci a encore le prix en francs. Il date de 1994. Oui, donc oui, c'est une date. Mais je ne pense pas que cet endroit soit abandonné depuis aussi longtemps, sinon il serait en bien moins bon état. Oui, C'est ce qu'on se disait déjà, genre. Comment cet endroit peut-il être comme ça? C'est vraiment abandonné, c'est sûr. Mais le bâtiment n'est pas vraiment moisi. Rien n'est effondré ou écroulé non plus. Pourtant, dans le cas de cette belle horloge grand-père ici, l'horloge elle-même a disparu. Mais la peinture sur le bois est toujours présente. Oui, et aussi en dessous ici, un bouquet de fleurs. Ici, près de la porte principale, tous les parapluies sont à leur place, sans porte-parapluie. Regarde les plumes dans les toiles d'araignée. Cette porte d'entrée n'a pas été ouverte depuis des années. C'est après avoir exploré des endroits comme celui-ci, où tu es constamment entouré de poussière, de moisissures et d'air sec, que ta peau commence vraiment à en prendre un coup. C'est exactement là que le foire aux questions 202 de Foréo entre en jeu. Mon masque facial LED préféré chaque fois que ma peau a besoin de récupérer. Ce n'est pas n'importe quel masque facial LED. Il est conçu avec un silicone ultra flexible qui épouse ton visage comme une seconde peau. Pas de plastique rigide, pas de câbles qui traînent partout. Et comme il est complètement sans fil, je peux continuer à bouger, à monter ou simplement à me détendre pendant qu'il fonctionne. C'est magique. Le foire aux questions. 202 utilise 8 longueurs d'onde différentes, y compris une infrarouge, pour pénétrer en profondeur dans les couches de votre peau. Il aide à réduire les ridules, à unifier le teint, à minimiser les pores. Et pour moi, ça a été une arme secrète. Après de longues journées de tournage, j'ai honnêtement remarqué que ma peau était beaucoup plus lisse, plus ferme et moins terne après seulement quelques séances. Ça aide même à apaiser les rougeurs et à atténuer les taches d'use au soleil après des heures de tournage en extérieur. Maintenant, si vous voulez des résultats dignes d'un spa où que vous soyez constamment en déplacement comme moi, ou que vous aimiez simplement un peu de luxe à la maison, vous pouvez obtenir l'agence pour une vie de qualité 202 et tous les autres produits Foréo dès maintenant, avec 30% de réduction en utilisant mon code 30XPLOMO. L'aventure ne veut pas dire que vous devez laisser de côté le soin de soi. L'agence pour une vie de qualité 202 me permet d'emporter facilement cet éclat partout où je vais. Nous ne vous avons pas encore dit une chose. D'accord. Raymond, tu éteins la lumière, j'allume la lumière. c'est fou. L'électricité fonctionne toujours, le courant passe encore. Dans cette maison capsule temporelle très ancienne, tu peux. Au fait, le labo, qu'on n'a pas encore cité, est très sympa avec les fleurs. Ouais, Même là, tu vois toutes les toiles d'araignée ensemble. oh ouais, tu peux vraiment voir que cet endroit a été abandonné depuis longtemps. Ouais, les lumières fonctionnent encore. C'est vraiment dingue, mec. D'accord, éteins-le encore et rallume ma lampe. Et puis si on entre dans cette pièce ici, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Waouh! C'est vraiment magnifique encore une fois. Il y a des plumes partout et honnêtement, Ça ne me dérange vraiment pas. Ça donne un contraste très unique. c'est vrai. Tu sais, c'est encore quelque chose de différent. Comme... Même si des enfants ont dû y jouer, ce n'est pas extrêmement vandalisé. Il y a vraiment juste les plumes. Ouais, d'accord. Bon, commençons par ici. Oh, regarde, toutes les cravates ici. Ah oui. Nous sommes aussi rangés là-bas. C'est unique. Je vais le refermer. D'abord, regarde les beaux détails. Waouh. Ces sortes de dragons mythiques ou quelque chose comme ça, sculptés sur les côtés. Oh oui. Et puis des poissons. Des poissons. Et de ce côté, un oiseau. Ouais.
Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh oui, Beaucoup de verreries. toute cette verrerie, la porcelaine là-bas, allons voir au-dessus, un peu de porcelaine aussi. Petite théière. Aussi ici en bas, t'as toutes ces sculptures incroyables. Ouais, regarde, j'aime vraiment celle-ci. C'est une sorte de poinçon et c'est en fait le manche. Ouvre-le, voyons ce qu'il y a à l'intérieur, le voilà. Une partie de la lettre est un peu déchirée. En fait, c'est pour une madame, donc pour une femme. Mhm. Je regarde si je peux l'ouvrir davantage, mais c'est un peu collant. Peut-être l'autre. D'accord. D'accord, madame Marcel. Marcel. Attends, Marcel. D'accord, d'accord. La maison appartenait auparavant à Madame Marcel. Oui, très probablement avec son mari aussi. Je ne sais pas qui est décédé en premier. Oui, je ne zoome pas parce qu'il y a beaucoup de lettres personnelles. Oui, eh bien ça évite du travail à l'éditeur. Pas de nom ici, mais ça date de 1942. Oh, c'est justement quand la Seconde Guerre mondiale commençait. Oui, pendant les périodes de guerre mondiale. Oh là là. Oui, c'est difficile, n'est-ce pas? Eh bien, j'aime vraiment beaucoup celui-ci là-bas. Oui, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Un moulin à café en pot? Je pense qu'il y avait peut-être de la poudre de café à l'intérieur. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, on continue. Quelques cisailles de jardin, de très vieux livres. Des vrais vieux. Ceci est un dictionnaire. Il n'y a plus de couverture. Quel est le petit livre là-bas? Un livre religieux. Oui. J'aime ce style oriental. Jacques. Ouais, crétin? Regarde par ici. Un très vieux ensemble d'encre. Ouais, Petit plateau. sympa, vraiment sympa. Je vais le mettre ici. Sinon, on ne pourra pas vraiment ouvrir ceci. Toutes ces plumes qui volent. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Mais bon, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment les voir. D'accord, mec. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Observons d'abord l'extérieur. Oh, il y a aussi un bel extérieur. Panthère. Donc je pense qu'il va y avoir des outils de peinture à l'intérieur. Ouvre-le. Tu peux aussi l'ouvrir, comme je l'ai dit. Mince, c'est vraiment chouette. Pinceau, peinture. Un ensemble simple. Peut-être était-il aussi artistique. Qui sait, qui sait. Bon, referme-le, je vais me mettre de côté. Ouf, il y a tellement de plumes qui s'envolent en ce moment. Ouais. C'est le paradis des plumes. Ouais, il y a juste quelques nappes et des objets en verre là-dedans. Ouais, rien de très spécial. Eh bien, et juste pour vous donner un aperçu avant qu'on continue sur le paradis des plumes, voilà ce qu'on entend par plumage. Il faut vraiment bien le voir, comme ça c'est mon... Combien il y en a en fait? Comme... Oui, avant tout le rembourrage des matelas, et oreillers étaient là, c'est fou. Quelqu'un est venu et les a sûrement déchirés. Je jouais avec. Regarde les plumes. Oui, Coffre géant. qu'y a-t-il à l'intérieur? Je me suis trompé. Je pense qu'il y a une autre lecture de l'histoire. Non, ce n'est pas une question de croyance, c'est l'administration. Oui, tu vois, en 1909. Merde, Tout ça est très ancien. ça c'est vraiment vieux. 1907. 1908, waouh, ça doit venir de la génération précédente. Il l'a quand même gardé. Abat-jour unique aussi, oui, avec des navires qui se battent en mer. Bien sûr, nous ne serions pas en France sans une chaise longue. Oui, Un meuble très élégant. toujours bien ici derrière le chesselan. Nous avons cette cheminée en marbre et dessus, nous avons quelques décorations. Et en fait,
C'est une petite fille ici, juste au milieu. Et une autre fille. Et ici en haut, nous avons ce dessin. En fait, c'est un croquis magnifique. Oui, un croquis magnifique. Probablement quelqu'un qui a vécu ici. Oui, je veux dire, nous avons trouvé des indices qu'ils étaient peut-être des gens artistiques. Et regarde ce merveilleux poil. Il a une couleur vert foncé incroyable. Vraiment chouette. Eh bien, Curieux de savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est vide. ouais. Aussi le cadre d'un autre portrait. Mais il n'est plus là non plus. De magnifiques objets anciens ici, dont celui-ci, encore en excellent état, simplement couvert de plumes. Mais c'est tout. Tu peux facilement juste retirer ça et le restaurer. Oui, il suffit de le dépoussiérer et il sera parfait. Tu veux connaître la date des magazines ? Je pense que ce sera l'une des plus récentes, 2002. 1983. Celui-ci est un peu coincé. Il n'indique pas d'année pour l'instant. 2002, la date la plus récente que nous ayons trouvée. Oui, oui, c'est bien ce que je pensais. Cela fera 20 ans d'abandon. Ouais. Superbement préservé malgré le temps. Poivre, vraiment unique à l'arrière. Et encore une fois, c'est plein de verre. Ouais. Tout ça pour la table à manger ici. Bilder und Lesebuch. D'accord. Donc c'est écrit en allemand. C'est intéressant. Donc peut-être des parents allemands. C'est vide, ouais. Une autre de ces chaises. Et enfin, nous avons aussi une autre armoire ici. On peut clairement voir l'importance. De la religion ici, oui. Jésus-Christ. Verres en cristal, assiette, waouh. D'accord, Mo. Alors il est temps d'y aller. D'accord. Donc on va retourner dans le couloir principal. Nous avons déjà vu cette partie. Et pourtant il y a encore une autre partie ici. C'était leur cuisine. Mais la cuisine est plutôt en désordre comparée à toutes les autres pièces de cette maison, ainsi que les 2 pièces que nous venons d'explorer. Oui, Mais je suis curieux, et tu dois sûrement l'être aussi. Pour les dates d'exploration. En général, l'eau a une date d'exploration assez longue. Et quelle est ton idée folle ? la mienne avec l'eau, c'est difficile, mec. Eh bien oui, mais imagine juste 1 an après. Normalement, tu as encore 1 ou 2 ans. 2005, 2007. Donc 2005 est très probablement l'année de l'abandon. Mince, comment je le savais? Eh bien, honnêtement, c'était vraiment un coup de chance. Oui, car ce n'est pas encore vérifié. Eh bien, oui, je veux dire, tu peux voir, c'est juste une cuisine en désordre. Oui, la cuisine est en désordre. Cet escalier ici est assez mal placé. Tu veux dire? L'échelle ? Oui, l'échelle. Désolé, c'est assez étrange. Et oui, tu peux le voir, Marino a dit. C'est juste une cuisine en désordre. Il y a de l'eau là-bas, des produits de nettoyage, quelques vieux ustensiles de cuisine. Ça a l'air assez vieux. 20 francs. Voyons voir. Numéro 17. Je ne sais pas ce que c'est. C'est... Ce n'est pas vraiment une année. Non. Oh, 2001, d'accord. D'accord, d'accord. Tu as l'air plus âgé que ce à quoi je m'attendais. L'été 2005 approche vraiment à grands pas. Ouais. D'accord. On s'installe juste dans la pièce à côté. Encore des plumes partout. Oui, attends, une dernière chose à leur montrer depuis la cuisine, ils n'ont sûrement pas vu, ce sont des moustaches, donc ils avaient des chats. D'accord, eh bien, maintenant on sait une chose sur notre madame qui vivait ici. Oui.
Peut-être que les chats jouent même avec tous les coussins. Lit français en bois, mal posé. Et puis la veste par-dessus. Magnifique, waouh, magnifique blazer. Oui, mais il est complètement détruit. Oui, celui-ci est malheureusement assez décomposé. Pareil pour la tête qui allait probablement avec. Et celui-ci venait respectivement de l'époque romaine. Oui. Encore un beau cadre. Celui-ci est vraiment magnifique, c'est peint. C'est assez drôle à regarder. Vieille grand-mère, elle a probablement vécu ici aussi. Là où vous pouvez voir encore plus de matelas ou de draps, et encore plus de linge de lit là-bas, ainsi qu'une armoire. On voit bien qu'ils ont tout simplement tout jeté partout. Les chambres dans ce coin sont assez petites, donc peut-être qu'elles étaient pour les invités, peut-être pour les petits-enfants qui dormaient ici quand... Oui, ces gens avaient des enfants, puis des petits-enfants, étant donné toutes les chambres. Encore un autre lit français typique, mais celui-ci est différent du style lit traîneau. Et c'est vraiment cool. En fait, le design, comme on le voit à la caméra, la porte a complètement disparu. C'est juste un mur continu. Oui, Nous avons aussi un lit pour bébé ici. oui. Quelques vieux romans. Paul Adam le cœur utile. Des volumes par ici. Oui, une autre date dessus. Mais devrait-il rester encore quelques pronoms? Ça va être très grinçant. Prépare-toi. Mauvais linge. Et ça s'est même effondré. Oui, juste là-dessus, là-bas. Oh, regarde, la balance est ici. Oui, et la boîte juste à côté, qu'est-ce que ça devrait être? Une façon de le découvrir. Je crois qu'elle tricotait et cousait elle-même. Faire des choses pour toi? J'aime beaucoup ce petit secrétaire ici. Quelques outils à l'intérieur, rien de très spécifique. Regarde la petite statue là-bas. Vraiment sympa. Aussi en haut, il y en a une qui n'a plus de tête, c'est probablement une statue de Jésus-Christ. Et puis j'aime bien cette chaise, malheureusement. Elle aussi est abîmée par les éléments ou autre chose. Mais regardez juste ici. C'est unique, des lacets. Oui, je l'aime vraiment bien. Et aussi, encore une fois, le cadre peint au-dessus. Les signes de leur religion réapparaissent sur les murs. Juste à côté. Rosaris grossir et par les signes de leur ancienne croyance religieuse. Ouais, Et maintenant que ce coin a été montré, nous allons trouver un chemin vers l'autre côté du bâtiment. Et oui, l'électricité fonctionne aussi dans ces parties. Alors soyez prêts. eh bien, allons dans l'autre partie. Comme Marina l'a dit, l'électricité fonctionne encore ici aussi. En fait, elle fonctionne encore partout. Mais si nous avions eu besoin d'aller aux toilettes ici, nous pouvons utiliser l'électricité et regarder la découpe. C'est fou tout du long. Ça pend, ouais. Vraiment fou. D'accord, éteins-le encore une fois. Et oui, ici, on a des toilettes. Et je pense vraiment que c'est de là que viennent toutes les plumes. Au moins l'une d'entre elles. Oui, L'une d'entre elles, oui. c'est sûr. Eh bien, ce sont tous les générateurs pour l'électricité. Ils transmettent encore de l'énergie, comme tu peux le voir. Ouais, c'est fou, mec. Du papier toilette et ça, je ne sais pas quoi. C'était probablement un souvenir, juste une petite blague. Exprès. J'aime le papier peint. Oui, c'est vraiment sympa. Et c'était leur salle de bal.
C'est étrange qu'on puisse simplement y entrer, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est difficile de grimper ici parce que j'ai essayé et j'ai failli tomber. Oui, et je pense qu'on peut déjà voir la plupart des éléments de cette chambre d'ici. Oui. Eh bien, alors, nous avons cette autre partie et nous avons une chambre. Waouh! Regarde tous les portraits qui colorent les murs, cette maison autrefois aimée. Vraiment cool, mec, vraiment cool, tu sais. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas d'étage supérieur et qu'il y a aussi une porte qui mène directement dans cette chambre. J'aime vraiment le portrait. Tous les ancêtres de la famille. Les questions qui se posent maintenant sont les suivantes. Une famille avec une histoire aussi riche d'ancêtres familiaux, est-ce que ça existe? Aucun successeur qui se demande dans quel état se trouve cet endroit n'a la volonté de le préserver et de le protéger. Nous ne l'avons pas montré en vidéo, mais toutes les fenêtres à l'avant étaient grandes ouvertes. Vraiment. Quand nous sommes entrés et que nous les avons refermées. Oui, on les a refermés. L'endroit était ouvert, avec une seule sortie, difficile, car c'était une chute de grande hauteur. Eh bien, en fait, je pense que c'était ça. Ou la nonne, tu sais, de la ville voisine, ou alors c'était la femme. Je ne suis pas sûr. La femme était peut-être une nonne. Vu tous les objets religieux à l'intérieur, et même des lianes qui s'infiltrent. Oui, il y a vraiment une belle horloge là-bas. La seule raison pour laquelle cet endroit est probablement encore si bien préservé, c'est à cause de son emplacement. Il est situé dans une toute petite ville rurale à la campagne. Le chemin pour y arriver était assez aventureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'était vraiment aventureux. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est une précieuse boîte à bijoux. Mais il y a une lettre à l'intérieur, et ici, Il n'y a que le nom de famille, mais en réalité c'était monsieur et madame. eh bien oui, mais il n'y a pas le nom de famille. Ça indique aussi le prénom, Lucas. Lucas. Oui, Lucas. D'accord. C'est un prénom français? Pas spécialement. Oh, beaucoup d'emballages rouges de radin et tout ça. Oh mon Dieu, mec, ça a l'air dégoûtant. Ouais. Refermons ça tout de suite. Je n'ai pas encore vu ça, mais regarde, un vieux club de gentlemen. Waouh! Mais oh, c'est pas possible. Il y a en fait une pancarte devant, et il est écrit Retour de la Grande Guerre. Waouh, putain, début des années 1900, mon pote. Ces hommes ont combattu pendant la guerre? Eh bien, la première... Nous vous l'avons dit au début de la vidéo. C'est une petite maison qui entre déjà dans la dernière pièce à l'intérieur. Et voici la dernière salle de bain. J'aime le manteau. Ouais, joli manteau étrange. Aussi quelques livres pour enfants, assez anciens. Et voyons voir. Eh bien, encore du vieux linge. Joli chapeau de paille. Ouais, tête en osier. Les clés sont toujours sur l'armoire. Oh waouh! Encore une antiquité, un poil Godard français. Comme c'est précieux. Oui, vraiment précieux. Ce sont des objets très précieux. C'est tellement triste de les voir abandonnés, dépérir, encore un autre imperméable ici. Je me demande s'il y a des vêtements à l'intérieur. Waouh, Oui, il y en a. il y en a plein. Glazers. Vêtements de femmes, vêtements d'hommes. C'est un mélange. Donc oui, bah, il y avait un homme et une femme qui vivaient ici.
Probablement que les agriculteurs tiraient leurs revenus de l'agriculture. Et oui, ce qui est vraiment fou, c'est d'abord que ce lit est encore sous sa housse. Oui, encore recouvert de film, comme s'ils venaient de l'acheter neuf. Oui, ils n'ont jamais enlevé le film. Ou peut-être que quelques jours plus tard, la dernière personne est décédée. Non. Oui, quelques autres magazines. Des magazines très vintage. Lire un livre, c'est différent. Ouais. Oui, certains sont vraiment vintage, t'as raison. Eh bien, enfin, il y a un petit coin que nous n'avons pas encore mis en avant. Et encore une fois, la nonne revient. Ah d'accord, mais c'était une nonne célèbre, donc je pense que ce n'était pas la propriétaire. Non. J'aime cet homme. Il avait l'habitude de s'enfermer ici le matin. Oui, je peux s'ouvrir celle-ci. La poignée a disparu. Oui, Je me souviens qu'on en a parlé. Elle aimait probablement le tricot et la couture, enfin. donc elle faisait probablement les choses elle-même. Oui, C'est la preuve. D'accord, cela marque la fin d'une autre exploration. Les gars, vraiment, nous voulons vous remercier d'avoir regardé une autre de nos aventures en France. Vraiment reconnaissant pour tout votre soutien. Je veux dire, le fait que vous regardiez jusqu'à la fin signifie que vous êtes un excellent soutien. vous êtes donc un véritable explorateur passionné. Absolument un véritable explomo en particulier. Maintenant, si vous souhaitez bénéficier de plus d'avantages, nous proposons également des abonnements à la chaîne. Nous offrons plusieurs niveaux et des avantages, dont l'accès aux nouvelles vidéos hebdomadaires une semaine en avance pour les membres. Des épisodes exclusifs sur des lieux secrets à protéger que nous ne pouvons pas publier publiquement. Ils seront aussi disponibles là-bas. Mais bien sûr, si vous aimez cette vidéo en particulier, vous connaissez la routine. Comme toujours. Aimez, abonnez-vous, commentez juste en dessous, activez la cloche de notification, probablement quelque part juste là-haut. Oui, et avec ces belles paroles répétées, nous vous retrouverons lors de notre prochaine aventure. Perse à vous. La semaine prochaine sur Explomo, et la mémoire s'entrelace à l'intérieur d'une maison en Allemagne qui garde encore ses derniers secrets, une histoire troublante qui vous laissera complètement sans voix.